Alors bonjour à vous mes chers Capricornes, aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour faire votre tirage du mois de juillet 2019. Alors d'abord le tirage un petit peu plus général pour voir ce qui va sortir autour de votre signe et ensuite un tirage un petit peu plus axé sentimental. Alors comme d'habitude je ne répéterai jamais assez, ce sont toujours des tirages généralistes. C'est-à-dire que vous êtes des milliers à me regarder, donc vous pensez bien que ça ne peut pas parler exactement dans les détails à tout le monde. Donc prenez ce qui va résonner avec vous pour être capable un petit peu de dépasser un petit peu les problèmes que vous pouvez rencontrer pendant ce mois. Alors, sans plus tarder, on va voir un petit peu les cartes. Alors, hop, là j'ai pris la carte du bas du tech. Alors, déjà l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois. Alors déjà, je vais commencer par vous dire que j'ai deux cartes par chaque tas et j'en ai quatre et j'en ai six cartes de bâton. Donc on est effectivement un mois où vous êtes vraiment tourné euh, sur votre carrière, sur votre passion, sur ce que vous avez envie de faire. Et je ressens déjà avec l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois. Alors vous êtes dans l'énergie typique du bélier, c'est-à-dire que vous rentrez avec une énergie où vous commencez plus de choses que ce que vous ne pouvez maintenir en fait. C'est-à-dire que moi je vous vois avec ce valet de bâton, vous êtes vraiment passionné par ce que vous faites, peut-être que vous avez commencé quelque chose de nouveau dans votre vie en fait. Vous commencez plein de choses de nouveau dans votre vie, vous avez plein de projets, mais quelque part en fait ça vous pèse avec ce 10 de bâton. Vous êtes dans une énergie où vous prenez trop en fait. Et j'ai le sentiment que vous prenez trop, pas parce que vous avez envie d'assumer plus de responsabilités ou quoi que ce soit. Pour certains, c'est le cas, mais j'ai le sentiment que pour la majorité, c'est tout simplement parce qu'en fait, les choses que vous commencez avec ce valet de bâton, elles sont intéressantes, elles sont excitantes, elles sont intellectuellement, ça vous stimule. Ça vous permet de vous réveiller quelque part. Et donc du coup, moi ce que je ressens, c'est que vous vous retrouvez avec plein de choses et vous ne savez pas forcément quoi en faire. Donc vous avez beaucoup d'énergie. Donc moi déjà, ce que là je vois, c'est que vous allez avoir un petit peu besoin. De toute manière, c'est vers ce que le tirage se dirige. C'est-à-dire il se dirige vers le fait d'abandonner un petit peu cette chose-là. Donc on va y aller petit à petit. Alors, au niveau de l'énergie présente au niveau de votre signe là pendant ce mois-là, on a donc l'as de bâton avec le 9 de bâton. Encore une fois, des bâtons. Pas que vous voulez prendre des coups de bâton, mais bon. En fait, ce que je suis en train de percevoir là, c'est que il se peut que vous soyez méfiant pendant ce mois-là. Ah oui, j'ai compris en fait. J'ai compris l'énergie dans laquelle vous êtes. En fait, vous êtes dans une énergie, et c'est typique du Capricorne ça, c'est que vous vous retrouvez à assumer en fait plein de responsabilités, à prendre plein de choses sur votre dos, parce que vous pensez en fait que c'est que par soi-même qu'on est quelque part comblé. Voilà, on n'est jamais mieux satisfait que par soi-même. C'est quelque part une mentalité que vous allez avoir un petit peu pendant ce mois-là. Et donc du coup, vous allez commencer. Et surtout avec ce chevalier d'épée, carte qui me semble, elle revient depuis 3 mois d'affilée au niveau du tirage général, c'est qu'on ressent que quelque part, c'est très difficile de vous faire voir un autre point de vue, d'avoir une autre posture par rapport à votre vie, parce que là vous y allez, vous vous dites ça y est, il faut que je le fasse, il faut que j'y aille, il faut que je commence. Et surtout avec cette dose de bâton, c'est que vraiment pendant ce mois-là, vous allez pouvoir commencer plein de choses. Vous allez pouvoir commencer plein de choses et vous allez pouvoir quelque part développer plein de choses dans votre vie. Le seul problème que moi je vois, c'est qu'en fait vous n'êtes pas encore capable de voir les limites que vous avez. J'ai le sentiment, vous êtes vraiment dans l'énergie du bélier, c'est-à-dire que une énergie très semblable à celle du bélier, c'est que vous commencez, vous pensez que vous pouvez tout gérer, alors qu'en fait vous ne pouvez pas tout forcément gérer. Vous avez besoin un petit peu de repos et vous avez besoin d'arrêter de toujours chasser, d'y aller. Vous avez besoin un petit peu de vous reposer. Parce que quelque part, moi ce que je vois, c'est que si en fait vous avez cette envie de toujours aller, de progresser, de toujours
prendre en main les choses pendant ce mois-là parce que vous êtes vraiment... autant j'ai fait le tirage des Verseaux, on voyait que c'était difficile pour eux dans une position de contrôle et de faire les choses par eux-mêmes, autant vous, pendant ce mois-là, ça ne va pas vous gêner. Pendant ce mois-là, vous allez vouloir prendre les choses en main. Vous allez vouloir le faire. Et du coup, le blocage qui va se poser pour vous, on a la dame de bâton avec le 2 de bâton. Et du coup, si vous êtes dans cette posture-là, c'est parce que vous avez peur de ne pas être capable de concrétiser vos rêves. C'est-à-dire, autant juste avant les Verseaux ne passaient pas à l'action parce qu'ils se disaient je suis pas sûr que je vais arriver à le faire, autant vous, j'ai le sentiment que vous allez compenser par de l'action parce que vous n'avez pas forcément confiance en vous-même à un certain niveau. Vous voyez, avec ce 2 de bâton là, c'est que vous allez montrer à tout le monde que vous avez tout compris, que vous savez tout faire, que vous avez tout sous contrôle, etc. Alors que, je vais prendre une carte complémentaire. Avec ce 3 de coupe, c'est que vous êtes dans une position en fait où, vous voyez, avec la dame de bâton aussi, vous allez, ces deux cartes qui me parlent de la communication, le fait de pouvoir être avec les autres personnes, vraiment, si vous êtes dans un travail, je ressens que vous allez vraiment être apprécié dans votre travail, mais quelque part, moi je ressens que dans tout ça, il y a une certaine... inconsciemment, vous voudriez en fait que les choses soient faites par les autres personnes, mais vous pensez que si c'est fait par les autres personnes, ça ne sera pas forcément aussi bien fait. Et du coup, moi je pense qu'à un moment donné, vous allez à un moment dans ce mois-là, avec le 8 de coupe et le roi de coupe, vous allez vous retrouver à un moment à vous poser et vraiment regarder émotionnellement parce que là, vous êtes dans l'énergie du feu pendant ce mois-là. Donc vous allez concrétiser, vous allez pouvoir quelque part détruire pour reconstruire. Et à un moment donné, moi ce que je ressens, c'est que vous allez vous retrouver et vous dire, bon, comment est-ce que je me ressens là? Est-ce que je me ressens bien? Est-ce que je me ressens mal? Qu'est-ce que c'est que je dois faire dans ma vie? Donc vraiment, j'ai le sentiment que j'ai pas énormément de choses à vous dire parce que si vous voulez, je ressens que vous allez faire le travail qui est nécessaire dans votre vie pour voir en fait ce qui est bon à garder et ce qui est bon à jeter au final. C'est-à-dire que vous allez voir si vous faites trop sur certains domaines de votre vie et vous allez voir qu'est-ce que vous avez besoin de changer. Et c'est là que c'est très subtil, c'est que ça, vous allez le faire par vous-même, mais si quelqu'un va vous le dire pendant ce mois-là, vous allez avoir tendance à penser que c'est pas vrai et du coup, vous allez le faire par vous-même et peut-être que des personnes vont vous dire tu vois, je te l'avais dit. Et vous n'allez pas vouloir assumer qu'en fait, on vous l'avait déjà dit. Donc quelque part, pour moi, ce que je perçois, c'est que vous avez déjà toutes les clés en main pendant ce mois de juillet pour avoir ce qui vous convient en fait dans votre vie. Mais vous avez besoin d'accepter de ralentir et de savoir que les choses se font et pas besoin d'aller trop vite. Parce qu'après, si vous allez trop vite, quelque part là, avec le chevalier d'épée, c'est que vous êtes là, c'est vous en fait cette carte-là. Et si vous avez déjà fait de l'équitation et que vous êtes toujours en train de faire accélérer le cheval, à un moment donné, le cheval, il va vous faire passer, il va vous faire sauter, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un petit peu ça avec votre corps, avec votre mental. Donc ménagez-vous pendant ce mois-là. Ménagez-vous et surtout continuez parce que de toute manière, c'est ce que le succès vous attend. Moi, je vois que le succès vous attend et que même si ça va être difficile pour vous de laisser des choses derrière vous, vous allez le faire. Voilà. Donc, j'ai fini avec le tirage général, on va passer au tirage sentimental. Bon, alors, je vous ai vu les Capricornes, alors, je vois que j'ai donné un message le mois dernier qui était sur le fait que vous deviez quitter la personne avec qui vous étiez. Et j'ai vu vos commentaires, certains m'ont dit que vous pouviez pas, que c'était trop difficile, etc. J'en conçois, c'est pas forcément facile. Mais là, ce que je suis en train de percevoir, c'est que j'ai de nouveau rebolote le même message. C'est-à-dire, j'ai quelque chose qui est quasiment la même chose. Et on voit que vous avez évolué quand même, je dis pas que vous n'avez pas fait de travail. Mais ce que je suis en train de percevoir, c'est que si le tirage le mois dernier vous a parlé, je pense que le tirage de ce mois-là va vous parler. Pour les autres personnes, effectivement, si le mois dernier ça vous a pas parlé, je pense pas que ça vous parlera ce mois non plus. Alors là, je vais réitérer de nouveau les messages. Quelque part, j'ai le sentiment qu'on me donne les messages, on me dit « Moi, Jérémy, ils ont pas trop compris. Donne-leur à nouveau
une autre claque quelque part, dis-leur un petit peu ce qu'on essaye de leur dire. Parce que j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous, là, les Capricornes, c'est que vous savez les choses. Parce qu'on on le voit là avec la carte du pape, ça c'est vous. C'est que vous savez, j'ai même le sentiment que vous avez même votre intuition qui vous dit, qui vous crie de plus rester avec cette personne-là. Et du coup, vous ne le faites pas. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Du coup, j'ai besoin de le faire pour vous, on dirait. Alors, la carte que j'ai pris au hasard dans le jeu, un petit peu qui agit comme une carte de coupe avec l'énergie actuelle entre vous, on a le chevalier d'épée. Donc rappelez-vous que avant le tirage général, on avait aussi ce chevalier d'épée. Donc moi, ce que je suis en train de percevoir, c'est que vous n'avez pas envie d'abandonner avec cette personne-là. Vous n'avez pas envie, vous pensez que ça peut fonctionner, vous êtes totalement dans l'illusion. Je vais vous le dire, même si ça va pas me plaire, même si je vais en froisser certains, vous êtes dans l'illusion, vous pensez que les choses peuvent s'arranger, alors qu'en fait ça peut pas s'arranger. C'est quelque part, j'ai le sentiment que peut-être que vous êtes avec une personne, si la personne avait envie d'évoluer, elle aurait déjà évolué. Mais il y a des personnes qui vous gardent un petit peu sous leur contrôle, parce que vous pensez que vous pouvez les changer, qu'elles peuvent évoluer, mais en fait, elle vous garde avec ça en fait. En fait, ça évolue jamais, vous tournez en rond. Donc vous savez très bien que vous tournez en rond avec cette personne depuis un moment. Donc qu'est-ce que vous attendez pour changer? Donc vous êtes vraiment têtu, donc pas sûr que vous soyez capable vraiment d'entendre ce message non plus. Mais je vais y aller parce que moi je suis bélier, je suis têtu aussi, donc je vais le dire aussi. Et avec ce set de coupe, vous savez pas forcément qu'est-ce que vous voulez faire. Vous savez pas la décision que vous devez prendre. On voit que il y a beaucoup de choses qui dépendent de cette relation en fait. Il peut y avoir le matériel, il peut y avoir les enfants, il peut y avoir même une nouvelle relation. En fait, il y a plein de choses. Mais cette personne-là ne joue pas franc jeu avec vous. En fait, ce que je suis en train de percevoir, c'est que vous essayez d'être le plus franc jeu possible. C'est-à-dire que vous essayez de faire en sorte que les choses se résolvent de la meilleure manière possible. Et l'autre personne, en fait, elle joue pas franc jeu avec vous. L'autre personne, elle joue pas franc jeu avec vous, elle vous cache des choses. J'ai pas la carte de la lune, mais c'est le truc que je suis en train de ressentir là actuellement. Et du coup, alors, vous êtes avec la carte du pape et avec le 7 de denier. Donc ça, c'est ce que vous voulez avec l'autre personne. Donc le 7 de denier, vous êtes dans l'énergie où vous voulez continuer avec cette personne-là. Et comme on le voit un petit peu sur cette carte-là, où il est un petit peu triste, vous avez envie de continuer l'engagement avec le pape. Vous avez toujours envie de guider cette personne-là. Et j'ai le sentiment que cette personne-là, elle dépend un petit peu de vous. Cette personne-là, elle dépend de vous. Ou en tout cas, c'est l'illusion peut-être qu'elle vous donne. Voilà. Donc vous pensez que si vous n'êtes pas là pour cette personne-là, elle peut pas arriver à fonctionner. Et je peux comprendre totalement pourquoi vous pensez ça, parce que c'est des choses que j'ai vécues aussi dans ma vie. Mais c'est dur de dire ça, mais personne n'est irremplaçable. Et si peut-être c'est un enfant qu'on parle, il faut savoir que aussi, peut-être que vous, après, vous serez plus là. Donc il faudra peut-être que votre enfant se débrouille par lui-même. Et si c'est une autre personne, c'est votre conjoint ou votre conjointe, à un moment donné, elle a été capable de se débrouiller sans vous. Elle sera capable de se débrouiller sans vous. Et vous ne pouvez pas continuer de souffrir parce que vous pensez que vous êtes nécessaire à cette personne-là. Alors, vous devez voir que vous avez besoin de liberté, vous aussi. Parce que l'autre personne, actuellement, elle est dans une indécision totale. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas prendre de décision. Alors, quand je dis une décision, c'est pas qu'elle ne sait pas quelle décision prendre, c'est que plutôt, elle n'a pas envie de prendre de décision. Elle n'a pas envie de prendre de décision et elle a envie de rester comme tout est établi actuellement. C'est une personne qui n'a pas envie de faire de travail sur elle-même. Une personne qui a envie de rester établie et n'a pas forcément envie de se remettre en question. Donc c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu chiant, j'en conçois. Le problème qu'il y a, donc le challenge qu'il y a entre vous deux, on a la carte de l'étoile. Donc moi, ce que je suis en train de percevoir au niveau de cette carte-là, c'est que vous avez passé des bons moments avec cette personne-là, vous avez passé vraiment des choses inoubliables avec cette personne-là, même si vous n'avez pas vécu de vie de couple avec cette personne-là, j'ai le sentiment que vous avez vraiment vécu quelque chose de très agréable avec cette personne-là, et du coup vous avez du mal à vous en détacher, et vous pensez encore que vous pouvez rattraper ça en fait. Et moi j'ai le sentiment que c'est non en fait, parce que avec la carte de conseil, on a l'as d'épée. Alors il me semble que cette carte-là, elle était aussi arrivée sur le tirage dernier, parce que l'as d'épée, ça vous demande de voir les choses telles quelles, ça vous demande
demande d'arrêter de vous bercer d'illusions et d'arrêter de penser que, si vous voulez, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la méditation c'est pour faire taire le mental, parce que le mental c'est notre ennemi, etc., etc. Mais en fait c'est pas ça, c'est que ce que vous pensez c'est pas votre ennemi, votre mental c'est votre ami, et que s'il pense certaines choses, s'il a peur de certaines choses, c'est parce qu'il sait pas faire forcément autrement. Et du coup quand vous méditez, vous êtes capable en fait de quelque part vous observer et de voir les choses sous un nouvel angle. Donc la méditation c'est pas juste pour atteindre un éveil spirituel, ça serait quelque chose de positif pour vous dans cette relation-là, pour voir autrement les choses. Parce que c'est un truc que j'ai bien compris dans ma vie et que je vois chez plein de personnes, c'est que dans notre vie, à un moment donné, on pense vraiment que c'est peut-être cette personne-là ou que les choses sont comme ça et pas autrement. Et du coup, souvent, la vie nous rappelle qu'en fait, il y avait une autre vision des choses qui était possible pendant tout ce temps, mais qu'on n'a pas forcément été capable de le percevoir. Et c'est pas forcément qu'on n'était pas capable, c'est qu'on n'avait pas envie. Donc si vous voulez, moi je ressens que vous n'avez pas envie de le percevoir. Ce message-là, vous n'avez pas envie de l'entendre. Donc peut-être qu'il y a des gens qui ont arrêté de regarder ce message-là, qui ont quitté la vidéo, qui ont dit ça me concerne pas ou autre, je sais ce que je sais et puis de toute manière j'ai pas envie de l'écouter. Mais pour ceux qui sont capables d'écouter ce message, moi ce que je ressens c'est que la suite entre vous avec ce 5 de coupe et la carte de la tour, c'est que quoi qu'il arrive à un moment donné, vous n'êtes pas censé rester avec cette personne-là. Si vous êtes en couple avec cette personne-là, à un moment donné je ne vois pas rester avec cette personne-là. Et vous savez au plus profond de vous qu'en fait vous n'êtes pas fait pour continuer à être avec cette personne. Donc, quelque part, commencez à vous écouter un petit peu. Et du coup, si vous avez rien créé avec cette personne-là, moi je vois que cette personne-là, elle part et à un moment donné, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et vous allez vous dire, mais comment j'ai fait pour rester bloqué sur cette personne pendant autant de temps ? Voilà, c'est quelque part l'univers est en train de vous rendre un service. Donc, soit vous êtes capable d'accepter le message là actuellement, de faire le nécessaire pour vous séparer de cette personne-là, soit l'univers va s'en occuper pour vous. Et quand l'univers s'en occupe pour vous, c'est en général, ça bouscule plus. Voilà, donc à vous de voir de toute manière. Je le dis, avec ce roi d'épée, à un moment donné, les choses vont s'effriter entre vous deux, les choses, l'abcès va être percé, les choses vont se détruire. Je suis désolé de dire ça, mais c'est ce que je suis en train de percevoir. Et vous allez enfin pouvoir voir, et peut-être que vous allez dire, ça c'est pour mon ego. Vous allez dire, mais en fait Jérémy m'avait dit ça et il avait raison. Voilà, parce que la personne, elle joue pas franc jeu. J'ai le sentiment que cette personne-là, elle vous dit qu'elle n'est pas capable de prendre de décision pour l'instant parce qu'il y a plein de choses. Mais cette personne-là, elle peut prendre des décisions, mais c'est juste qu'elle n'a pas envie. Cette personne-là, elle est vraiment indépendante. C'est une personne qui a été capable de prendre des décisions dans sa vie, de s'adapter, de quelque part avoir un certain succès peut-être dans sa vie, dans ses relations. En tout cas, elle a été capable d'avoir des choses par elle-même dans sa vie. Donc vous êtes en face avec une personne qui n'est pas dupe, qui est pas conne en fait. Donc, ça serait bien de le voir en fait. Ce serait bien de voir qu'il y a de la manipulation derrière. Donc, à vous de voir ce que vous avez envie de faire avec ce tirage-là, comme toujours, comme je dis à chaque fois. Et moi, je peux que vous conseiller de suivre mes conseils parce que c'est ce que je suis en train de percevoir. Voilà. Du coup, moi j'ai fini pour les 2 tirages. Si ces tirages vous ont parlé, l'un ou l'autre, n'hésitez pas à me le dire dans la description. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie de nouvelles vidéos. Alors moi, je vous souhaite un agréable mois de juillet 2019. Malgré le message que je viens de vous donner là, je pense que c'est des choses que vous savez déjà quand même. Allez, la carte du pape. Donc voilà. Moi, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous envoie plein d'énergie positive vers vous pour être capable un petit peu de dépasser ça. On se retrouve le mois prochain pour le mois d'août 2019 pour voir comment tout ça a évolué, pour voir si j'ai une 3e fois le même message ou pas. Voilà, allez, à plus tard.